régime paléo, keto, crudivore, vegan. Il y a plein d'idéologies. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on sorte des idéologies. Parce qu'en fait, moi, je veux qu'on parle de santé. Je veux pas qu'on parle de moi, je pense que c'est mieux ça. Moi, ça, c'est pas important, là, ce qu'on pense. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'en réalité, là, qu'est-ce que je trouve qu'on mange beaucoup avec notre intellect. On dirait que plus qu'un régime est compliqué, mais plus que les gens y adhèrent. Plus que les gens, là, je fais tel, il y a eu Weight Watchers, là, on commençait à peser nos aliments, puis en tout cas, il y a eu plein de régimes, là, qui ont été à la mode, là, mais on dirait que plus c'est compliqué, plus qu'il y a de la contrainte, mais plus qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien, tu sais. Pourquoi? Pourquoi manger, ça devrait être compliqué? Est-ce qu'il y a un animal qui se complique la vie pour quand c'est le temps de manger? Non. Aussi, est-ce que les animaux se goinfrent tout le temps? Bon, peut-être les animaux de compagnie, oui, là, mais moi, je parle des animaux sauvages, là, parce que, tu sais, on sait que ça, c'est pas pareil. Tu sais, puis est-ce que les animaux ont des régimes? Est-ce que tu as déjà vu, les vaches parlent pas, là, mais dans leur langage télépathique de vache, là, imagine deux vaches dans un champ qui mangent, puis moi, j'ai décidé d'arrêter de manger de l'herbe parce que mon groupe sanguin, c'est O positif, tu sais, O, en tout cas. Tu sais, pourquoi c'est compliqué comme ça, puis pourquoi? Ben parce qu'on aime ça faire travailler notre mental, puis je trouve qu'on mange beaucoup avec notre mental, puis qu'on a oublié de manger avec notre intuition, avec notre nez, avec j'ai l'impression qu'aujourd'hui là, manger des choses de couleur orangée, ça va me faire du bien. Je peux pas expliquer de façon rationnelle pourquoi. Tu vois? Quand tu vas au marché, puis là des odeurs, puis ça, j'ai le goût de le manger, puis peut-être parce que c'est qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Parce que aussi, tu sais, en tout cas, je vais pouvoir élaborer dans plusieurs lives, parce qu'un live, là, c'est l'alimentation, c'est très intéressant, puis il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais les besoins nutritionnels d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement des besoins nutritionnels de demain. Donc, partir sur un régime fixe, tout le temps la même chose, ben, je veux dire, ça fait pas de sens. Aussi, un régime équilibré, là, un petit peu de tout, là, tu sais, on s'entend, là, qu'on arrête ça, ces idées-là de un petit peu de tout, là, non, un petit peu de tout, non. Pourquoi? Là, je mange un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de viande, un petit peu de céréales, un petit peu de je sais pas quoi. Non, pourquoi on mangerait pas beaucoup de fruits et beaucoup de légumes? Pourquoi un petit peu? Parce que c'est équilibré. Après ça, un petit peu de choses transformées avec du glutamate monosodique, puis un petit peu, tu sais, là, en tout cas, je trouve que là, faut arrêter ça. Puis aussi, tu sais, si un jour, tu as besoin de beaucoup de fruits, mais peut-être qu'une autre journée, non. Peut-être qu'une journée, tu auras besoin de beaucoup de fruits juteux, parce que tu as besoin de t'hydrater. Puis une autre journée, tu vas avoir besoin de plus de gras, de graisse, et de sel, parce qu'il fait plus froid. Tu vois, ça bouge. Tu sais, peut-être que quelqu'un a besoin de se regarnir en protéines pour X raisons, puis une autre personne, non, puis peut-être c'est juste pour un temps, puis après ça, ça sera d'autres choses, ça sera les minéraux qu'on ira chercher dans les légumes verts. Tu sais, c'est pas obligé de manger équilibré. On peut dire, aujourd'hui là, je bois des jus verts, puis je mange que des légumes verts, puis là, tu sais, on se remplit de bons minéraux, puis de chlorophylle, puis tout ça. Tu sais, c'est pas obligé de dire tous les jours on va manger un bon repas équilibré. Tu sais, équilibré de quoi là, tu sais, avec des céréales, la viande, puis un petit peu de légumes cuits. Tu sais, je veux dire. Est-ce que tu trouves que toi aussi, c'est pas si intéressant que ça? Bon, voilà. Donc, ça devient même aussi, notre façon de manger, ça devient presque une religion. C'est comme, tu rentres dans un dogme, ça y est, là, je suis végane ou je suis crudivore. Je ris de nous un petit peu, parce que je sais qu'on est une belle gang ici qui mange pas de viande puis qui veulent manger le plus cru possible, je comprends. Sauf que en même temps, qu'est-ce que ça fait, ça? Mais ça fait qu'on a une autre raison de plus pour se séparer des autres.
Tu sais, à dire, ah, ben moi, je mange comme ça. Fait que là, les gens, ah, ben toi aussi, tu manges comme moi. OK. Fait que là, on va pouvoir juger les autres ensemble. Tu sais, c'est cet aspect-là de l'alimentation que je trouve dommage, puis que je trouvais le fun de commencer mon live avec ça, tu sais. Tu sais, puis aussi, d'aller vers la restriction. Écoute, moi, là, je peux te donner je ne dirai pas de nom, là, mais tu sais, même des gens tu sais, qui ont des groupes de détox, tu sais, 21 jours de cru, tu sais, 21 jours de fruits, tu sais. Puis là, ils font ça en groupe, puis tout ça. Puis après ça, ben, je les vois manger des gros sandwichs en cachette, tu sais. Je me dis, pourquoi faire ça? Mais ça, c'est pas, je suis pas en train de juger, là, mais je suis en train de dire, ben ça me montre que la restriction qui est très contraignante, ben c'est difficile à suivre sur le long terme, même pour des gens qui consacrent leur vie à guider tu sais, que c'est leur travail de guider des détox, tu sais. Là, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ben oui, mais c'est parce que c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vie, de faire des choses, tu sais, contre notre gré, là, vraiment, tu sais, puis c'est parce que on dirait qu'on aime ça se restreindre, c'est peut-être sécurisant. Peut-être, tu sais, aussi, on va dans la psychologie, peut-être ça vient d'une insécurité. Puis plus on se restreint, plus on a l'impression d'être restreint par le père, ou, bon, en tout cas, je vais dans un côté psychologique, mais il y a une raison pour laquelle on aime ça, les choses restrictives, les choses restrictives. Puis, ben, je pense que c'est une raison psychologique, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut là. Ce qu'on veut, c'est améliorer notre situation au niveau de notre physiologie, au niveau de notre physique. Donc, arrêter de se juger les uns les autres, puis surtout arrêter de se juger soi. Parce que plus qu'on va vers un régime restrictif, plus on va se juger. Parce que là, ça va être difficile à suivre et tout ça. Puis là, un jour, ben là, ça fait tellement longtemps qu'on se restreint que là, un jour, on s'en fout, on mange de la pizza, puis ah ouais. Puis le lendemain, ben là, ou le soir même, c'est pourquoi j'ai mangé ça? Puis là, tu files pas bien. Puis là, tu te dis, demain, là, je mange rien. Jeûne. Ça t'es-tu déjà arrivé? Moi, je connais ça, là. Ça m'est déjà arrivé dans le passé d'être dans la culpabilité, de prendre soin de mon alimentation, mais pas soin de moi tant que ça, parce que c'est pas se prendre soin de soi, de toujours être au régime, puis de toujours se sentir coupable, puis toujours être au yo-yo au niveau de son poids, puis maintenant t'es fier parce que tu perds du poids, puis après ça tu reprends du poids, puis là t'es pas fier, puis là les gens, elle a pris du poids, puis là tu le sais que les gens le pensent, tu sais, puis c'est dur ça. Émotionnellement, c'est pas facile. Quand tu reprends du poids, là, puis que tu sais, le regard des autres, puis tu le sais qu'ils se disent, elle a donc bien pris du poids, qu'est-ce qui arrive, tu sais, puis on se juge tellement avec notre physique, là, c'est de la torture, c'est pas respectueux, c'est pas correct, puis aussi, ben, je pense que être au régime tout le temps, puis de se culpabiliser, puis de se mettre dans la restriction, est-ce que c'est un manque de respect envers nous? Puis est-ce que c'est des messages j'aime pas mon corps, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon corps qu'on n'arrête pas de s'envoyer tout le temps? Tu sais, je veux dire, je suis pas sûre que c'est si bon pour nous, là. Parce que nous, ce qu'on veut ici, dans le groupe Alimente la vie en toi, en fait, là, c'est de se libérer au niveau alimentaire, arrêter de penser tout le temps à la bouffe, là, puis à ce qu'on va manger, puis oh non, si je mange ça, ça va me faire prendre du poids. Oh non, puis pourquoi j'ai mangé ça? Puis tu sais, ça, moi, quand j'appelle la liberté alimentaire, ce que j'appelle, là, c'est quand finalement on adore notre nutrition. On aime ça, on mange pas pareil d'une journée à l'autre, on écoute nos besoins, on arrive à écouter aussi notre intuition qui va nous guider vers qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. C'est sûr que au début, ça peut peut-être pas marcher. Quelqu'un peut dire, ben je suis mon intuition, puis qui va aller manger de la pizza ou de la poutine, là, ça c'est un plat très gras québécois. Donc, tu sais, ça fonctionne pas. Si ton intuition t'emmène vers des chocolats Cadbury, là, ça marche pas. Mais une fois qu'on a fait le nettoyage, une fois qu'on a fait une rééducation du palais, une fois qu'on a enlevé les parasites puis l'hypoglycémie puis tout ça, ben on va pouvoir se fier à notre intuition puis de manger
comme les êtres sauvages, et puis, tu sais, aller vers certaines sortes de plantes, tu sais, les animaux, même certains animaux domestiques, là, qui sont pas, tu sais, des animaux domestiques qui sont super gloutons, là, mais, exemple, mes chiens, là, sont tellement pas gloutons, là, il me dit, je sais pas comment ils ont pu copier ça de moi, ils peuvent pas savoir, je sais pas, ça doit être dans l'énergie de la maison, mais, tu sais, le bol de bouffe, il peut être plein, puis, tu sais, ils mangeront plus tard, il n'y a pas de souci. Puis, tu sais, je les vois aussi aller, tu sais, manger certaines herbes puis tout ça. Ben, tu sais, je vois qu'il y a un instinct qui est là, puis que, tu sais, ils savent quoi aller manger pour s'aider, tu vois. Puis j'aimerais ça qu'on retrouve ça. Tu sais, qu'on arrête de manger de manière intellectuelle, qu'on arrête de se sentir coupable, de se restreindre, tu sais, qu'on mange à notre faim, qu'on mange avec plaisir, qu'on se régale, qu'on puisse être épicurien, gourmand, mais que ça arrive quand nos goûts changent aussi. Les gens qui font la méthode Chandra, si tu sais pas c'est quoi, ça c'est mon programme pour revenir à son état de santé parfaite, oui, là. Puis tu sais, puis plus de régime, puis tout ça, ben, nos goûts changent, notre palais change. Si des gens avaient des envies, ben après avoir fait tous les nettoyages, puis avoir fait le renforcement, puis toute la super nutrition, ben on commence à avoir d'autres sortes d'envies. Oh my God, c'est bon. Donc, je peux vous faire aussi des lives sur la nutrition. Je sais que ça vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. Puis, avec un regard objectif, OK? Exemple, faire un live sur les régimes de viande, mais avec un regard objectif, pas mon opinion. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous, de mon opinion? C'est pas une histoire d'opinion ici, on s'en fout de ce que Chani pense. Moi, j'aime mieux parler de qu'est-ce qui est en réalité et qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis tout ça. Puis c'est avec la connaissance qu'on se libère de ça. Quand on suit les cours de nutrition que je vous offre, là, puis qu'on commence à comprendre vraiment comment ça fonctionne pour vrai, bon, on arrête de croire des gens aussi sur les réseaux sociaux qui parlent avec beaucoup de certitude, fait que ça nous donne envie de les croire, puis qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas les études nécessaires pour parler de certaines choses, puis qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, mais ils vont nous parler de leur expérience à eux. Moi, j'ai fait un régime de patates, puis regarde comment je suis musclée. OK. En fait, l'expérience des autres, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. Pourquoi on s'en fout? Parce que c'est pas toi. Voilà. Alors, c'est vraiment différent. Écoute, si une personne qui vit sous les cocotiers mange d'une certaine manière, tu sais, elle boit de l'eau de coco, elle, là, puis elle mange des fruits, puis voilà, puis il fait chaud, puis tout ça, ben, puis l'autre personne est au Québec, puis il fait moins 30 dehors. Est-ce que tu penses que ces deux personnes-là doivent manger de la même façon? Ben, bien sûr que non. Parce qu'il y en a une, là, celle du Québec, là, elle va mourir de froid si elle mange comme celle qui est sous les cocotiers. Tu comprends? Est-ce qu'une grande sportive, là, qui fait des heures de sport par jour va manger de la même manière qu'une secrétaire qui est assise à son bureau toute la journée? Mais non! Ils ont pas les mêmes besoins. C'est sûr que non, qu'ils mangeront pas pareil. Est-ce qu'un gros monsieur qui a chaud, là, puis qui est tout rouge, puis que il monte les escaliers en transpirant, va avoir les mêmes besoins que la petite dame toute mince, là, qui a toujours froid, puis qui part jamais sans sa petite laine? Ben non, ils mangeront pas de la même façon. Fait qu'il faut avoir des connaissances, puis il faut arrêter de suivre aussi une idéologie, puis un régime qui est comme ça, puis c'est bon pour tout le monde. T'sais, on mange du bœuf et des bleuets, là, puis c'est tout le monde, on doit manger ça. Mais non, ça n'avait pas de sens. C'est pas comme ça. Si on vivait tous au même endroit, qu'on serait tous dans notre pleine santé. Hein? On parle pas de personnes qui font de l'haute tension ou de l'embonpoint ou des personnes toutes maigres. Tout le monde, là, avec sa pleine santé, on vivait tous à la même place, puis qu'on aurait les mêmes activités, plus ou moins, ben oui. On pourrait manger vraiment sensiblement tous pareil. Mais sauf que là, c'est pas le cas. Fait, est-ce que ça te fait du sens pour toi? Est-ce que ça te parle? Parce que moi, là, aujourd'hui, je veux parler avec logique et je ne parle pas d'idées, je parle pas de point de vue. Tu sais,
Je sais, tu sais, si tu as un point de vue que tu as décidé que toi, tu mangeais pas les animaux, mais je comprends que toi, tu as décidé de faire ton régime comme ça. Mais dans un point de vue, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Non, c'est ton point de vue, puis c'est bien. Parce que toi, tu te sens bien en mangeant sans violence et tout ça, puis tu fais attention à l'énergie de ce que tu manges. C'est parfait. Est-ce que être végane, c'est un signe de bonne santé? Ben, pas nécessairement. Parce qu'il y a des gens qui mangent un petit peu de viande, un peu de poisson avec beaucoup de légumes, puis qui mangent pas de gluten et tout ça, qui vont être beaucoup plus en santé qu'une personne végane qui mange des pizzas véganes, puis des biscuits, puis tu sais, des biscuits soda avec du beurre de peanut, là, j'exagère, là, mais le Coke, là, le Coca-Cola, c'est vegan, tu vois. Fait que il y a des gens qui sont véganes et qui sont obèses, en très, très mauvaise santé, en dépression et tout ça. Puis, tu sais, fait que c'est ça que je veux. Je veux qu'aujourd'hui, là, on oublie, là, les idéologies, puis tout ça. Puis d'ailleurs, moi, je suis meilleure parce que je suis crudivore, végane, tout ça. Non. C'est pas, tu sais, une personne peut avoir un tout autre régime, puis donner à sa communauté, puis être dans le service, puis tout ça, puis ça va être une personne qui va être très bien avec elle-même, puis tout ça. Tu vois? OK, on arrête avec ça. Bon. Alors, on y va avec le régime classique, OK? On dit de manger moins, de faire du sport, va-t'en au gym, puis, tu sais, regarde tes calories, compte tes calories, pèse ta viande, là, puis tout ça, là, bon, là, ça marche pas. Ben, si ça marchait, les gens feraient un régime une fois, puis ça serait fini, ils en feraient plus. Si les régimes fonctionnaient, c'est bon. Alors, si on va dans la simplicité de la chose, là, on a des calories entrantes, on mange des calories dans la journée, puis là, après ça, ben, on brûle des calories. Fait que les calories entrantes moins les calories qu'on brûle, ben, ça égale ce qu'on va transformer en graisse. Bon, je t'ai mis ça bien simple. Donc, si on dit, il n'y a pas assez de calories brûlées, ben là, on va aller au gym, parce qu'on veut brûler des calories. Là, ben... Là, j'imagine la personne là qui elle a fini de travailler, puis elle est fatiguée, puis là, elle s'en va au gym, puis elle court sur son tapis roulant. Bon, il y en a qui adorent ça, là. Il y a plein de gens qui adorent aller au gym, puis que c'est une passion, puis qu'ils adorent ça. Ben, allez-y, faites-vous plaisir. Ben, si toi, tu y vas, là, puis que t'aimes pas ça, puis que tu l'aimes pas, la maudite musique qui joue dans les gyms, vraiment, en tout cas, c'est un là, j'ai dit que c'était pas un live d'opinion personnelle, mais mon opinion personnelle, c'est quoi cette musique-là? Mon Dieu, que c'est agressant. Ça fait longtemps que je peux aller au gym, mais l'autre fois, je suis allée juste pour le plaisir, parce qu'il y a un entraîneur là, qui fait faire des pirouettes, là, en tout cas, puis je me suis dit, je vais aller essayer. Ben, c'était le fun, le cours, j'ai aimé ça, moi j'adore faire de l'exercice, j'ai aimé le cours, mais juste pour la musique, puis elle est forte en plus, puis là tu sais, c'est comme... Juste pour la musique, ben, je peux pas y aller. Fait que ça, c'est mon opinion personnelle, OK? Là, maintenant, on n'en parle plus. OK. Donc, là, si on parle de, OK, on va brûler des calories, OK, combien de calories on brûlerait au repos avec notre métabolisme? C'est quoi le métabolisme? OK? Pour comprendre la perte de poids, il faut absolument comprendre le métabolisme. Je vais te faire ça très, très simple. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, puis ce qui va donner l'énergie à notre corps pour fonctionner, c'est notre métabolisme. Puis lui, il va envoyer de l'énergie pour la digestion, pour l'élimination des déchets, pour faire fonctionner le cœur, tu sais, pour que la machine fonctionne, ben on a besoin d'avoir un métabolisme. Si le métabolisme baisse jusqu'à temps qu'il fonctionne plus, on meurt. Bon, alors plus on a un bon métabolisme, plus on vit. Voilà. Donc le corps brûle environ 2000 calories au repos. Ça c'est tout dépendant de ton métabolisme. Puis, si tu vas au gym, combien on perdrait au gym? Si tu le sais, écris-le, là, parce que moi, je sais pas, hein, je regarde pas ça du tout. On va dire qu'on perdrait 200 calories, 300 calories en allant au gym. Ben, c'est pas tellement payant. Parce que ton métabolisme, il brûle 2000 calories au repos, puis là, tu vas au gym, si t'aimes pas ça, c'est pas bon pour ton système nerveux, puis tu sais, t'aimes moins ta vie parce que tu t'obliges à faire quelque chose que t'aimes pas. Puis pour perdre juste 200 calories, c'est pas payant, là, c'est pas ça. Je dis pas de faire d'exercice, hein, parce que moi, j'en fais tous les jours de l'exercice, je vais courir, je fais du yoga, tu sais, je fais des fois un peu de musculation, tu sais, je cours avec mes chiens, j'entraîne mes chiens, tu sais, j'essaie d'être active parce que ça me fait du bien.
au niveau de mon système nerveux, au niveau de mon énergie, au niveau de tout ça, là, ça me fait extrêmement du bien. Puis si je m'entraîne pas, puis si je fais rien, il y a plein de choses que je vois que wow, ma vie est plus aussi rayonnante et lumineuse. C'est plus pour ça que moi je fais de l'exercice. Mais puis aussi, bon, mais c'est sûr que ça tonifie les muscles, c'est sûr qu'on va brûler des calories, c'est intéressant. Mais si toi, ton but, là, c'est de perdre du poids, ben, fais au moins des choses qui te plaisent, hein. Parce que ta petite heure au gym, là, une fois par semaine qui t'énerve, ça marchera pas. C'est pas comme ça. OK? Ça va être vraiment d'une autre manière qu'il va falloir regarder la prise et la perte de poids. Ça, c'est sûr. Mais, empêche-toi pas de faire des exercices parce que c'est obligatoire. L'être humain naturel ferait de l'exercice. Il irait à la rivière, il casserait la glace pour aller chercher de l'eau, il marcherait dans la forêt, on grimperait aux arbres pour aller cueillir des pommes. On serait actif, on serait sous le soleil. Donc, si on fait des activités dehors, ça va être beaucoup plus payant au niveau de tout, de la perte de calories, mais aussi, tu sais, au niveau de la prise de soleil, puis, tu sais, de la respiration, de l'oxygénation et tout ça. Aller faire des activités dehors, ça, c'est primordial. C'est l'hiver en plus, il y a moins de soleil, alors il faut faire des activités à l'extérieur. Bon, alors, si tu fais un régime, on réduit les calories. OK, écoute bien ça. Alors, on réduit les calories pendant un certain temps. Puis là, tu vas perdre du poids. Ben, c'est sûr, là, t'as réduit les calories. Fait qu'il va y avoir une perte de poids. Puis après ça, ben, il va y avoir un plateau. Tu sais, si toi, t'es habitué de suivre des régimes, ben, tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Fait que là, il va y avoir un plateau. Là, tu perds plus autant de poids qu'avant. Puis après ça, il peut même avoir une prise de poids qui arrive après. OK? Fait que là, ce qui se passe, c'est que après quelques semaines d'avoir baissé tes calories, puis après quelques semaines de restriction calorique, ben le corps va baisser son métabolisme. OK? Parce que s'il y a moins à manger, il y a moins de travail, mais le corps n'a pas besoin d'envoyer la même puissance au niveau du métabolisme. Donc, il va baisser son métabolisme parce qu'il y a moins de calories à digérer, il y a moins d'apport calorique dans le corps, puis de moins de choses à digérer. Donc, un exemple clair, c'est comme si on disait, tu vas avoir une baisse de salaire de 30%, ben, est-ce que tu vas réajuster tes dépenses? Ben oui, tu vas pas dépenser la même chose parce que mon chien jappe. Parce que tu as moins d'entrée. Donc, c'est la même chose, le métabolisme, il va brûler moins parce que... Je vais aller voir mon chien, là, parce que sinon, là, tout le monde va regarder le live, puis... Désolée, parce que... Là, tout le monde va regarder le live, puis ils regardent un replay, puis ils entendent mon chien qui jappe, là, c'est pas super. Donc, alors tu comprends que si tu as une baisse de salaire, est-ce que tu vas baisser tes dépenses? Oui, parce que sinon tu n'y arriveras pas. Mais c'est une logique même. Dans le corps, c'est la même chose. Dans ton corps, ben si tu as moins d'entrée, ben il va avoir moins d'énergie qui va être pour la digestion, puis tout ça. Fait qu'on va baisser le métabolisme. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le métabolisme chute? Ben, tu vas avoir froid, tu vas être fatigué, tu vas avoir moins d'énergie, moins de drive, tu vas avoir moins d'étoiles dans tes yeux, tu peux t'en aller vers même la dépression, tu vas prendre du poids, tu vas être comme, tu sais, lourde, là, tu sais. Puis là, les gens qui ont le métabolisme bas, ils vont dire, ah, mais moi, là, je fais que regarder le gâteau au chocolat, puis je prends déjà du poids. Ben oui, ça, c'est parce que là, ton métabolisme est tellement lent que finalement, même tout te fait prendre du poids, tu sais. Puis là, ben comme ton métabolisme a baissé à cause de ton régime, ben tu vas te mettre à reprendre du poids. Là, les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils vont dire, ah, ben là, ça fait là 3 mois là que je suis en restriction, puis que je mange pas ce que je veux, puis je suis tannée. Là, le métabolisme a baissé. Puis là, la personne dit, ah, bon, je m'en fous, là, je suis même mieux de remanger comme avant, parce que de toute façon, ça marche plus. Ah, mais là, c'est là que vient la catastrophe. Parce que là, ton métabolisme a baissé, puis tu te remets à manger comme avant. Fait que là, tu fais rentrer beaucoup plus de calories que ce que tu faisais les 3 derniers mois, mais le métabolisme, là, lui, il est bas. Tu sais, le métabolisme, là,
puis c'est pas facile de faire remonter comme ça. Il faut faire beaucoup d'activités thérapeutiques de renforcement pour faire remonter un métabolisme. Fait que là, ben le métabolisme là qui est rendu bas, tu lui donnes plus de calories, ben là tu commences à prendre du poids. Puis c'est pour ça qu'une personne va faire un régime, puis après son régime, elle va avoir pris plus de poids qu'avant d'avoir commencé le régime. Tu comprends? Tu comprends comment ça fonctionne? Fait que c'est pour ça que la restriction calorique, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Fait que là, si t'as un poids cible, ça c'est quelque chose que je pourrais t'expliquer plus tard, là. Mais on a un poids cible et puis le corps tend à revenir toujours à ce poids. Ben bien sûr, c'est possible de baisser le poids cible. Ça, en fait, c'est ce que je sais pas si je vais t'en parler plus tard. C'est un cours qui fait partie de la méthode Chandra qui s'appelle la prise et la perte de poids. On comprend c'est quoi notre poids cible, on comprend comment changer notre poids cible pour que le corps, peu importe, on va manger. Mais le corps va toujours avoir tendance à revenir à un poids, mais qui nous plaît. Parce que quand le truc, c'est que quand notre poids cible nous plaît pas, ben là, ça commence à être difficile. Mais ça, il y a des techniques pour faire baisser le poids cible. Alors, on arrête le régime, ça fonctionne pas. Il faut apprendre à manger de manière physiologique pour l'être humain. Puis arrêter de savoir aussi arrêter de manger. Puis se libérer au niveau de l'alimentaire. Ça, c'est la belle vie, là. On peut aller commencer à... tu t'en vas toute la journée en montagne, marcher, où tu sais que tu pourras pas rien acheter à manger, puis tu peux t'en aller les mains vides. Parce que souvent, là, les gens, ben là, on s'en va, je vais m'emmener des petites noix, un petit morceau de fromage, tu sais, parce que tu sais que là, tu vas avoir beaucoup de temps sans manger. Mais ça, c'est pas la liberté, là, au niveau alimentaire. On devrait pouvoir aller faire de la marche, puis même plusieurs heures. Moi, quand je pars en montagne, je vis dans les montagnes, moi, là. Fait que j'adore ça aussi, là, avec les chiens. On part, on monte une montagne, on redescend. Des fois, là, c'est 5-6 heures, tu sais, puis puis quand je monte une montagne, on fait de l'exercice. Ben, j'ai pas envie de manger, là. Je veux dire, c'est pas le temps de manger, là. Tu sais, je suis en train de monter la montagne. Tu sais, ça va être essoufflant, manger en montant la montagne. Rendu en haut de la montagne, pourquoi que j'arriverais en haut de la montagne puis que j'aurais besoin de manger des petites noix, là, puis tout ça? Mais non! Tu sais, peut-être boire un peu d'eau, mais même à ça, j'amène même pas d'eau, j'amène rien. Puis moi, avant, tu sais, de m'être libérée au niveau alimentaire, je faisais de l'hypoglycémie, jamais de ma vie, je serais allée monter une montagne sans emmener de l'eau puis sans emmener une petite collation, là. Mais non. Mais maintenant, tu sais, je boirai quand je reviendrai. Ça me dérange pas du tout de partir à faire 6 heures d'exercice. Puis je me nourris d'autres choses, je me nourris d'oxygène, je me nourris du beau paysage, je me nourris de partager une belle conversation en haut de la montagne, puis je me nourris de voir mes chiens s'amuser, ça me nourrit. Puis je boirai quand je reviendrai, tu sais. Mais ça, je suis tellement contente. C'est tellement la liberté, tu sais. C'est tellement le jour et la nuit avec ce que je vivais il y a 20 ans. Donc, alors, si on apprend à manger avec un régime qui nous fait plaisir, qu'on aime, ben, on sera pas aussi, on n'est pas, tu sais, exemple, dans la méthode Chandra, là j'ai vu qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans le live, c'est des gens qui sont dans la méthode Chandra, ou même Dani, Linda, qui ont déjà fait la méthode Chandra auparavant. Ben, là, vous pouvez le dire dans les commentaires. Est-ce qu'on perd du poids quand on est dans le programme sans nécessairement se priver au niveau de la nourriture? Parce que, tu sais, on se prive pas, on se fait plaisir. Même des fois, je le dis aux gens, mange plus. Mange plus de quinoa, mange plus de gras, mange plus. Je passe mon temps à leur dire aux gens dans la méthode Chandra de manger plus. On se prive pas, on n'est pas en restriction calorique. C'est juste qu'on adopte une alimentation qui est faite pour nous puis qui va nous faire brûler la graisse parce que notre graisse en trop, elle est pas bonne pour la santé, elle est remplie de déchets. Donc, en faisant les activités thérapeutiques de nettoyage, ben nécessairement, on va perdre cette graisse. Fait que les gens rentrent dans la méthode Chandra, ils sont pas nécessairement en objectif de perte de poids, mais ils vont perdre du poids parce qu'ils vont brûler la graisse avec les déchets. Une fois que le système digestif puis que le foie fonctionne bien, ben là, il va commencer à brûler les gras. Tout va se mettre, le métabolisme va monter, les gens ont plus d'énergie, ont plus de joie, puis ils vont brûler du gras. Voilà. Même que
Est-ce qu'il y en a ici qui ont perdu du poids, même des gens, parce que là, en ce moment, le groupe que j'ai, c'est des gens qui veulent sortir de la fatigue chronique, c'est des gens qui veulent remonter faire beaucoup de renforcement pour gagner beaucoup en énergie. C'est ça qu'on fait en ce moment. On travaille sur l'épuisement, on travaille sur, avoir l'énergie pour créer notre être de rêve, puis être full power, plein d'énergie. Puis, c'est pas nécessairement des gens qui voulaient perdre du poids. Mais finalement, ils sont là, Chani, je sais plus quoi faire, j'arrête pas de perdre du poids. Fait que là, je change, je change le régime alimentaire pour que la personne arrête de perdre du poids puis qu'elle trouve une stabilité. Mais c'est normal de perdre du poids quand on fait un détox. Donc, est-ce que vous pouvez dire dans les commentaires, là, les gens qui ont fait la méthode Chandra, combien vous avez perdu? Puis beaucoup de gens ont perdu ça sans vouloir nécessairement perdre autant. Puis non, mais c'est normal, c'est que ça vient avec. Donc, je vais regarder ça, puisque des fois, je sais même pas combien vous avez perdu, parce que c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse moi le plus, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez plein de joie de vivre, plein d'énergie, que vous ayez du fun avec votre famille, puis que vous repreniez confiance en vous, puis que vous soyez une personne qui est une source de sécurité pour sa famille, parce que la personne se sent en paix. Ça m'intéresse beaucoup plus, puis ça vient avec le nettoyage et tout ça, tu sais, parce que avec le nettoyage puis le renforcement du système nerveux puis tout, puis la super nutrition. Ça, c'est plus ce qui m'intéresse. Mais j'aimerais ça savoir aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on parle de régime. Combien t'as perdu, toi, dans le cadre de la méthode Chandra, juste pour le fun, juste pour le fun. Puis souvent, comme je te dis, c'est ça. Les gens disent, là, comment je fais? Je vais arrêter de perdre du poids. Ben oui, c'est normal aussi. Il faut accepter la perte de poids, parce que après ça, on va le reprendre. C'est que le corps va aller brûler les graisses intoxiquées. Après ça, inquiète-toi pas. Tu vas reprendre le poids que tu as besoin. Tout va se remettre dans l'ordre, puis tu n'auras plus à y penser. Tu vas être libéré à tous les niveaux, au niveau alimentaire, puis tu vas te sentir bien, puis tu vas avoir plus d'énergie. Parce que quand on travaille en renforcement, on fait pas que perdre du poids, mais on retrouve notre énergie vitale. On revient du travail, on a encore plein d'énergie pour faire plein de choses, pas juste manger puis aller se coucher ou se mettre devant la télé parce qu'on est épuisé, là, mais peut-être faire des passions, parce que si tu vis toute ta vie à travailler et ne pas avoir de passion, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite, là, tu sais, parce que si t'as pas de passion, s'il y a pas des choses que t'aimes faire, là, à ta retraite, ça va être regarder la télé. Non, il faut faire des passions. On se dit pas, plus tard, là, je ferai des choses. Ouais, non, mais plus tard, là, si tu t'es pas amusé puis si t'as pas pris soin de ta santé, t'auras pas l'énergie pour faire ces choses-là. Puis on essaie de pas penser à plus tard je ferai, mais aujourd'hui je ferai. Mais des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas la volonté, mais c'est parce qu'on peut pas. On n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, c'est ça. Fait que nous, on fait du renforcement, puis on gagne beaucoup en énergie et on remonte notre métabolisme pour ne plus jamais avoir à faire de régime. Fait que je sais pas si ça t'a intéressé, ce live-là aujourd'hui. C'est comme un live d'introduction, parce que quand on parle de métabolisme, de perte de poids, de régime, de manière de manger, d'alimentation, wow, il y a vraiment beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses à dire. Tu sais, j'ai des millions de sujets qui arrivent dans ma tête et tout ça. Mais aussi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, ça t'intéresse? Est-ce que toi, je fais un petit sondage là pour savoir si je m'en vais dans une direction qui intéresse les gens? Je pense que oui, mais c'est juste que, comme je te dis, ça fait tellement longtemps que j'en parle pas de la perte de poids. Je sais plus s'il y a encore des gens qui s'intéressent à ça là, en ce moment dans le groupe Alimente la vie en toi. Alors, j'attends ta réponse dans les commentaires. Et puis, je te souhaite une belle semaine. Si t'es au régime, mais peut-être il faudrait revoir. Reste avec nous pendant les lives. Pose-moi des questions si tu le souhaites. Si t'es au régime, mais peut-être que tu vas peut-être changer ta manière de faire les choses. Puis j'espère que les lives à venir, puis je peux peut-être répondre à tes questions aussi. Ça peut t'aider avec
ta marche à suivre, puis ta stratégie que tu as pour... parce qu'on s'entend que ce qu'on veut, peut-être qu'il y en a qui veulent perdre du poids, mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Ce qu'on veut, là, c'est être en pleine forme, avoir de l'énergie, être pimpante, aimer sa vie, dormir bien, se réveiller là avec plein d'énergie. C'est ça qu'on veut. On veut arrêter de se traîner, on veut arrêter d'être gris, là. Tu vois, ça, c'est intéressant, ça. Puis, ben, quand le corps revient à son état d'équilibre, son état normal, son état naturel de pleine santé, ben, il perd du poids. Voilà. Alors, je vais continuer, peut-être, là, je vais attendre de voir vos commentaires. Puis, on va voir ça va être quoi les prochains lives à venir. Alors, je t'embrasse. Bois des bons jus de légumes cette semaine et on se revoit mercredi prochain.